Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Décembre, c'est un peu le mois Martin Scorsese. Son premier film Bertha Boxcar ressort en salle en version restaurée. Son nouveau film Le Loup de Wall Street sort pour Noël, mais aussi parce que le réalisateur de Taxi Driver et Casino était président du jury du Festival international du film de Marrakech. On s'est donc rendu dans la capitale culturelle marocaine du moment pour recevoir le témoignage d'un réalisateur toujours extrêmement préoccupé par le sens de ses images. Because of the proliferation of images and communicating with images more and more, does the image mean anything anymore in terms of that communication? Can we teach or can we expose the younger generations to certain aesthetic values of cinema of the past? Give them a sense of value as to how to tell a story with pictures. Et comme on a voulu aller plus loin et comprendre ce que ce réalisateur mythique nous a raconté en 40 ans de carrière, on s'est tourné vers Terry Gilliam, réalisateur de Brasil et de L'Armée des 12 singes, et Laurent Aknin, essayiste et spécialiste de cinéma américain. Marty tries to do more movies that are different from each other. I mean, from his early movies there was one style, and then it's grown on, so it varies more. I think even with something like Hugo, he tried to be very different. The thing with Marty is he is like a living encyclopedia of motion pictures. And so in his movies there's always references to other great films. Cinéaste cinéphile marqué par sa jeunesse à Little Italy à New York, personnage clé du cinéma des années 70, mais aussi, et ça on le sait moins, réalisateur très marqué par la spiritualité. Scorsese, c'est un cinéaste catholique. Dans toute la première partie de sa filmographie, ce sont des thèmes profondément catholiques qui vont émerger dans ses films, y compris dans ses films policiers les plus noirs. Des thèmes comme le péché, la force du péché, la peur du péché, la chute qu'entraîne le péché, c'est-à-dire que dans ces films, ces personnages sont très souvent des personnages qui tombent, comme Raging Bull par exemple, bien évidemment, c'est l'archétype, et puis le désir, parfois inassouvi, de rédemption. Martin Scorsese, c'est aussi des débuts très marqués par un usage cru de la violence dans ses films. Nous avons affaire à une génération de cinéastes issus d'une des pires périodes de l'histoire des États-Unis, celle du meurtre du président et de ses frères, celle du Vietnam, celle d'une contestation énorme, celle d'une violence sociale énorme. Ajoutons à cela tout ce qu'il peut y avoir comme refoulé dans le cerveau ou dans l'esprit de quelqu'un comme Scorsese venant justement de cette tradition catholique et on arrive à quelque chose de véritablement explosif. What I like most about Marty's films are the characters and the detail of the characters and the relationships. That's what's wonderful. I think when I think back to something like Taxi Driver, it was again a detail. There's a moment where a man gets just the tip of his finger shot off with this big. That was so shocking because it was so small. And then you understand that. You can't when you see somebody being blown up with lots of holes. We don't understand that, but we can all appreciate what it's like to lose part of your finger. Sauf que le cinéaste va rompre progressivement avec la violence, le péché et la rédemption. La dernière tentation du Christ marque le tournant spirituel du cinéaste. Les conflits seront de moins en moins au dehors qu'en dedans de ses personnages. Une évolution visible aussi dans le choix de ses acteurs. Les débuts de Scorsese sont bien sûr portés par un De Niro puissant, physique, toujours au plus près de la violence, jusqu'à la rencontre de Leonardo DiCaprio en 2002 pour Gangs of New York. On va voir qu'il va développer un autre type de cinéma. Alors il y a Shutter Island, il y a Aviator, il y a tous les autres films avec Caprio. Et le point commun dans ces films suivants avec Caprio, c'est que les personnages sont des personnages schizoïdes, des personnages brisés de l'intérieur. Reprends tes esprits, Teddy. Reprends tes esprits, allez. Et du coup, son cinéma s'en ressent. Ce ne sont plus des films noirs fulgurants, ce sont plus des films sur l'ultra-violence et sur le péché, sur la chute, mais des films plus introspectifs, parfois plus lents, parfois plus étranges. On va reprendre le large aussitôt que vous aurez débarqué. Je vous remercierai de faire ça au pas de gymnastique. Pourquoi? La tempête approche.